Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. La présentation d'aujourd'hui porte sur le syndrome du canal carpien. De quoi s'agit-il? En fait, le syndrome du canal carpien est tout simplement dû à la compression du nerf médian qui migre à travers le canal carpien. Voici une coupe du canal carpien qui met en évidence les os du carpe, le hamate, le capitum, le trapézoïde, le trapézium, et tout au-dessus, il y a le ligament du canal carpien, et ici, c'est le nerf médian. Alors, les symptômes du syndrome du canal carpien incluent la douleur. Elle est décrite comme une sorte d'engourdissement, des picotements des doigts, des décharges électriques sur les doigts, les mains qui sont œdémaciées, gonflées, on dit que la main est endormie et les syndromes prédominent surtout la nuit. Très souvent, le syndrome peut concerner les deux mains, il est bilatéral. Alors, à la longue, il se produit un épuisement des muscles de la base du pouce qu'on appelle les muscles ténards, l'éminence ténard. Alors, sur le plan clinique, il faut d'abord mettre en évidence la fonte des muscles de la base du pouce. Et il y a deux tests qui permettent de mettre en évidence ce syndrome du canal carpien. Alors, le premier signe, on l'appelle le signe de Tinel. Alors, en quoi consiste le signe de Tinel? Il s'agit d'envoyer une stimulation ici par une pression anatomique qui provoque cette décharge suivant le trajet qu'on voit ici sur le schéma. La deuxième manœuvre, ça s'appelle la manœuvre de Fallen. Alors, les deux poignets sont apposés l'un contre l'autre, comme on voit ici sur l'image. Eh bien, cette manœuvre, il va reproduire la douleur du syndrome du canal carpien. Une fois encore, pour illustrer les deux manœuvres, c'est le tunnel avec la pression qui va provoquer la décharge électrique suivant ce trajet. Et ensuite, la manœuvre de Fallen, c'est la position des deux poignets qui va provoquer la décharge douloureuse du syndrome du canal carpien. Alors, quels sont les facteurs prédisposants, les facteurs de risque pour avoir ce syndrome du canal carpien? Premièrement, l'obésité. Ensuite, l'usage répétitif du poignet, la grossesse, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète, l'hypothyroïdie et le travail sur ordinateur. Il existe un facteur génétique et l'usage répétitif du poignet. Il faut retenir surtout la grossesse, l'obésité, l'usage répétitif du poignet. Alors, en matière de conduite à tenir, il faut savoir que l'activité physique du poignet, elle réduit le risque du syndrome du canal carpien. Il faut savoir aussi que 33% des personnes environ atteintes du syndrome peuvent s'améliorer spontanément sans traitement spécifique sur environ 1 an. Il faut être un peu patient. Sinon, il faut le port d'une attelle. On fait aussi recours à des injections de corticoïdes. Il faut savoir que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antalgiques sont très souvent inefficaces. Et sur le plan chirurgical, on libère le nerf médian par une section du ligament carpien. Il existe des médecines parallèles telles que l'acupuncture et la mésothérapie. Elles sont parfois efficaces. Alors, la position neutre par le port du bracelet, les injections de corticoïdes en sachant que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas efficaces
Très souvent, l'ultime recours, c'est la chirurgie. Il faut libérer le nerf par la section du ligament que voici. Et il ne faut pas oublier que c'est une compression du nerf médian. Voici les éléments constitutifs du canal carpien, le ramètre, le capiton, le trapézoïde et le trapèze. Voici les ligaments des fléchisseurs, et quand ces fléchisseurs, pour une raison quelconque, subissent une dégénérescence, une nécrose, une fibrose ou un gonflement, eh ben, ils font une compression sur ce nerf médian. La douleur du type engourdissement, picotement, décharge électrique, des mains gonflées, engourdies, les symptômes se prédominent surtout la nuit, ils sont progressifs et parfois ils sont bilatéraux. Il faut savoir qu'à la longue, il y a épuisement des muscles de la base du pouce, c'est-à-dire les minence ténard. Deux manœuvres pour le diagnostic, le signe de Tinel par pression pour reproduire la douleur du syndrome et par la manœuvre de Fallen par opposition des deux poignets pour reproduire aussi la douleur du syndrome carpien. Les facteurs de risque sont l'obésité, l'usage répétitif du poignet, la grossesse, il existe un facteur génétique, la polyarthrite rhumatoïde, l'hypothyroïdie, le diabète sucré et le travail sur ordinateur. Sur le plan prévention, il faut une activité physique du poignet, ça diminue le risque. Il faut savoir que 33% des personnes atteintes de syndrome carpien vont s'améliorer spontanément sans traitement spécifique sur une durée d'1 an. Et sinon, le port du natal, les injections de corticoïdes, la chirurgie, en sachant que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont inefficaces. On peut des fois avoir recours à des médecines parallèles telles que l'acupuncture et la mésothérapie. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 10 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.